Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Alors, on se retrouve comme d'habitude pour notre petit live participatif hebdomadaire, j'ai envie de vous dire, et pour le coup, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez voir, aujourd'hui, on va faire une petite carte qui va pouvoir un petit peu se manipuler dans tous les sens. C'est ce que j'appelle la carte présentoir inversée. Vous allez comprendre pour ça pourquoi. Eh bien, en la faisant avec moi aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent, eh bien, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Je vous invite fortement à aller voir eh bien, mon site internet qui s'appelle misscrap.com, sur lequel vous retrouverez eh bien, l'ensemble de mes projets, mes tutoriels, de l'inspiration, beaucoup de photos, le matériel que j'utilise, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi me retrouver donc sur YouTube. YouTube, c'est l'idéal pour vous mettre tous les tutoriels en vidéo. Du coup, vous allez en avoir beaucoup plus d'une centaine. Je crois qu'on approche les 150, voire même un petit peu plus, il me semble. Donc, pour votre inspiration, vous avez de quoi vous amuser. Enfin, je vous invite également à me retrouver eh bien, tout simplement sur Instagram pour pouvoir voir l'envers du décor, des petites astuces au format très très court, moins de 30 secondes. Du coup, ça va vous permettre comme ça de voir un petit peu autre chose aussi, l'envers du décor et surtout la troisième version de notre projet. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, ça va être très simple. Sur Facebook, l'avantage, eh bien, c'est que là, juste en dessous là, de la vidéo, vous avez une zone de commentaires. Il vous suffit donc tout simplement d'écrire vos commentaires et moi je les vois apparaître à l'écran et du coup je peux vous répondre. Alors pendant que je vous parle, je vois que ça défile drôlement. On va regarder un petit peu qui est avec nous ce matin. Alors, on a Virginie, on a Macarine qui est au taquet. Karine qui rigole déjà parce qu'en fait, hier soir, on a discuté ensemble et vous allez comprendre pourquoi bientôt. Coucou Nathalie, bonjour Marianne. Alors, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ça n'arrête pas. Il y a Léa qui est avec nous, il y a Lulu, il y a Emmanuel, Hélène. Oh là là, je vois que tout le monde. Il y a Manati qui est là aussi. On a tout le monde qui est avec nous, Aurore, etc. Eh bien, écoutez, je suis enchantée. Bienvenue ici, bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire. Et on va tout simplement scraper ensemble ce matin. Alors, je vous fais un grand coucou collectif parce que je vois que ça défile encore. Et si j'énumère tout le monde, on va y passer 1 heure. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, on va faire une carte. Je pense qu'elle va vous plaire. Celles qui l'ont vue lors de mes portes ouvertes ont craqué dessus et je ne pouvais pas passer, bien entendu, à côté de vous la présenter aujourd'hui en live. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu le projet vite fait. Je vais vous remettre tout simplement, regarder quelques photos. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu eh bien, le combo avec lequel vous allez pouvoir choisir. Alors, je sais que vous allez m'en vouloir puisque j'ai choisi pour vous faire choisir aujourd'hui eh bien, 2 combos que vous aimez énormément en ce moment. Alors, on va regarder un petit peu ça ensemble. Le premier choix que je vous propose, c'est la collection encre animée pour réaliser cette carte. Et le second choix, bien entendu, ça va être pétales de pensée. Vous l'aurez compris, je sais que ce sont des combos qui vous intéressent énormément. Et du coup, eh bien, je sais que le choix va être cornélien. Alors, comment, eh bien, tout simplement voter pour celles qui sont et ceux qui sont sur un PC ou un Mac. Vous avez l'incrustation qui apparaît directement, en fait, sur votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus et de choisir. Voilà. Pour celles et ceux qui sont sur un téléphone portable, vous avez normalement une nouvelle icône qui vient d'apparaître avec 3 petites barres. Tout simplement, vous cliquez dessus et vous pouvez voter comme ceci. Alors, je sais que le choix va être très très compliqué pour vous. Aujourd'hui, on en a discuté hier avec Karine. Karine, je sais pas. Ben oui, on va avoir du mal à choisir. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Là, je me suis dit, oulala, je sais que là, je vais les mettre dans l'embarras. Mais il va falloir faire un choix, les filles. Sachant de toute manière, vous le savez, que la troisième version, vous l'aurez demain.
D'accord? Allez, c'est parti, on y va? Alors, j'ai pas mal de petites informations à vous donner cette semaine. Et peut-être la plus importante, alors là, je veux que vous le notiez dans votre agenda, c'est que le live de la semaine prochaine ne sera pas jeudi matin, mais je le décale à mercredi à 10h30 toujours, mais je le décale d'un jour. D'accord? Donc, surtout, non, non, me parlez pas de 50-50 les filles, hein. On y a pensé hier avec Karine, on a dit que ça allait fortement ou très très peu se jouer à très peu de choses. On va voir ça. Je vous laisse voter. Donc surtout, notez bien que la semaine prochaine, première chose à noter, le live n'aura pas lieu jeudi, mais je vous le rappellerai, mais il aura lieu mercredi à 10h30. D'accord? Je réceptionne des meubles jeudi et évidemment, la plage horaire de mes livreurs, c'est entre 7h et 18h. Donc pour ne pas gâcher le live, je préfère décaler à mercredi. Alors, en ce qui concerne le mois de juin, j'ai plusieurs informations à vous présenter. La première, ça va être sur le blog. Maintenant, tout, vous le savez, chaque premier de chaque mois, je vous fais un espèce d'article récapitulatif de ce qui va se passer dans le mois. Maintenant, parce que je l'ai testé ce mois-ci et j'ai eu beaucoup de retours positifs, je vous mets aussi dedans le calendrier de nos rendez-vous sur cet article. Donc allez voir le premier article du mois et vous aurez à la fin l'ensemble de nos rendez-vous créatifs en live ensemble. Comme ça, vous pouvez vous noter les dates dans vos agendas. La deuxième chose, vous le savez, c'est que ce sont les fins de série du mini-catalogue qui durent tout le mois de juin, d'accord? Donc, faites-vous plaisir, allez voir dans la boutique ce qui vous fait plaisir. Il y a de très fortes réductions puisque ça va jusqu'à 50% de réduction, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, non, ça peut ne pas être marrant du tout, hein, 50-50. On l'a déjà fait, les filles, c'est bon, il faut passer à autre chose là. La troisième information, c'est que les primes en prime, vous savez, les 27 € supplémentaires pour les commandes seules ou groupées qui atteignent 275 €, vous avez 27 € de produits supplémentaires gratuits. Ça dure jusqu'au 14 juin, donc il nous reste 11 jours exactement pour en profiter. Et enfin, tous les kits sont enfin disponibles. Les prix varient entre 14,50 € et 23 €. Vous avez toutes les informations sur mon blog. Je ne vais pas vous les présenter plus que ça. Alors, j'espère que vous êtes prêtes et on y va. Aujourd'hui, voilà donc la petite carte de retour juste à temps, Émilie, c'est cool, ça, c'est génial, ma belle. Aujourd'hui, on va donc faire une petite carte présentoir. Donc voilà comment elle se présente lorsqu'elle est fermée. Vous le voyez, je l'avais travaillée avec la jolie collection Croquis du Jardin. Lorsqu'on l'ouvre, c'est une carte qui se présente comme un présentoir, mais vous le savez, habituellement, le présentoir, on a là l'espèce de clapet du haut qui, en général, c'est lui qui fait le présentoir. Là, moi, je l'ai dirigé vers le haut, ce qui va nous donner un effet un petit peu plus sympa. L'avantage aussi de cette carte, regardez, c'est que vous pouvez la laisser à plat. Du coup, ça vous donne une énorme surface pour un style très différent. Et enfin, vous pouvez la replier comme ceci également pour un autre effet et vous pouvez l'envoyer ainsi. Donc une carte vraiment présentoir mais que vous allez pouvoir en fait plier un petit peu dans tous les sens, la mixer. On va voir ça ensemble en réel. D'accord ? Alors, je vais aller faire un petit tour, tiens, du côté du sondage pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est rigolo! Eh ben non, eh ben Karine, on s'est trompé, ça va pas se jouer à grand chose, ça va même se jouer à beaucoup de choses. Donc du coup, votez, finissez de voter et après on va passer à la réalisation. Ah, je suis assez étonnée parce qu'avec Karine hier, on était pratiquement sûr que ça allait jouer à 1 ou 2% près. Donc je vous laisse le temps de voter. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu les résultats. Donc 65% pour encre animée et 35% pour pétales de pensée. Allez, on clôt. Voilà, donc on clôt le sondage. Ce sera donc, eh bien, du coup, encre animée avec laquelle nous allons travailler. Bah oui, tu vois, Karine, on était étonnés alors qu'on aurait parié toutes les deux que ça allait être très
short, mais non. Bon, ben voilà. Donc demain, vous verrez celle avec pantal de pensée, j'allais dire. Pétale de pensée. Et aujourd'hui, on va donc travailler avec encre animée. Alors, je vais pousser déjà, moi, à côté tout ce qui est pétale de pensée, puisque je ne vais pas travailler avec vous, mais on va travailler avec encre animée. Il est fini, là, Marion, le sondage. D'accord? Alors, c'est parti, on y va. Donc, comme d'habitude, vous le savez, on va tout simplement basculer sur le plan de travail. Je vais vous retrouver tout de suite après. Prenez surtout, c'est un papier et un crayon, puisque vous allez voir, il y a quand même pas mal de découpes, mais ce sont des découpes très très simples à faire. Je vous ai prévu des beaux schémas comme d'habitude, et du coup, ça va vous simplifier la vie. Oui, c'est mon coup de cœur, tout à fait Aurore, tu as tout à fait raison, c'est mon coup de cœur que vous avez choisi encre animée. Et du coup, eh ben non Christelle, je vais pas faire les deux. Voilà, voilà. Alors c'est parti, allez, je bascule la caméra, je vais mettre la lampe comme il faut, je vais éclairer encore un petit peu plus. Et voilà. Alors, voilà donc celle que je vous avais préparée, qui est donc avec la fabuleuse collection Croquis au jardin, que j'aime aussi beaucoup, beaucoup. Donc, qui est vraiment top. Alors, regardez comment ça se présente. Donc, moi, vous le savez, hein, les rubans, je les fais un petit peu plus lâches pour qu'on puisse garder joliment notre petit nœud. J'avais travaillé donc avec Piscine Party et notre papaye pâle. Donc, une petite carte toute simple. D'accord, regardez, vous avez un bel espace pour pouvoir écrire. Et ici, alors normalement, une carte présentoir, vous le savez, on a cette partie-là qu'on va replier qui fait le présentoir. Cette fois-ci, en fait, je vais vous la mettre comme ceci. On va l'ouvrir comme ça. Alors, je vous la montre déjà vue de dessus. Et ici, regardez comment elle se présente pour le coup. Donc, on voit bien qu'on a l'effet de présentoir. Néanmoins, d'habitude, c'est tout cet espace-là qui est replié ici et qui sert de présentoir. Donc, du coup, ça fait un effet quand même beaucoup plus sympa. Une carte un petit peu plus en hauteur. C'est une carte aussi que vous pouvez présenter complètement ouverte. Regardez un petit peu. C'est très sympa aussi présentée comme ça donne du volume. Et enfin, dernière possibilité, vous pouvez aussi la présenter, hop, je la mets dans le champ, ainsi, ce qui fait que du coup, eh bien, vous avez autant de manières différentes pour la présenter. Voilà. Donc, du coup, regardez un petit peu, une carte vraiment aux multiples possibilités. Le présentoir qui est donc tout en hauteur, ce qui va donner un petit peu plus de mouvement, et une carte que vous pouvez présenter de 1001 façons en faire. Alors, j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup, donc on va y aller. Alors, je vous dis, prévoyez surtout ces crayons et papier pour noter toutes les mesures, même si je vous ai préparé tout plein de choses pour faciliter la vie à Karine, qui va vous mettre comme d'habitude les mesures en commentaire, d'accord? Donc, on remercie Karine parce qu'elle le fait vraiment de bon cœur et c'est vraiment, vraiment sympa. Vous occupez pas des commentaires indésirables, vous n'en tenez pas compte et puis tout se passera bien. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Alors, première chose, pour faire notre carte, ici, on va avoir besoin d'un fond de carte. Alors, on a dit qu'on travaillait avec encre animée. Je vais mettre ma petite bannette à côté de moi pour avoir tout sous la main. Et du coup, on va avoir besoin d'un papier qui va être notre base. Donc moi ici, c'était le Piscine Party, le bleu. Là, pour encre animée, je vais travailler du coup avec le pierre rose poli. Je vous montre les schémas. Alors, c'est parti. La base de la carte va faire 10,5 par 29,7, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4. D'accord? Donc, vous la coupez en deux sur sa hauteur à 10,5 et vous obtenez bien, donc, du coup, 10,5 par 29,7. On va la plier en deux, cette carte. Donc, 29,7, la moitié, ça fait 14,85. Vous allez tout simplement plier en deux votre carte. Voilà.
Et ensuite, sur un des côtés, on va encore replier en deux. Alors, très exactement, ça fait 7,42. Vous embêtez pas, faites 7,4. Ça sera très bien. Et ça ne se verra pas du tout. D'accord? Alors, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ici, j'ai bien la moitié d'une feuille à 4. D'accord? Je vais plier en deux mon papier. Donc à 14,85. Et une des moitiés ici, eh bien, je vais tout simplement la replier encore dans les deux sens. Donc, pliez-la bien dans les deux sens. Si vous voulez faire l'effet comme j'ai fait tout à l'heure, où on peut la plier à la fois vers le bas et à la fois vers le haut, comme je vous l'ai montré, insistez bien ici sur cette partie-ci, que vous puissiez faire les deux sans aucun souci. Voilà. D'accord? Alors, normalement, une carte présentoir, c'est ce que je vous dis. La base d'une carte présentoir, c'est ça. Et ensuite, en général, on fait comme ceci. Et voilà une carte présentoir. D'accord? Normalement, ça fait ça. Ici, vous l'avez vu, moi, j'ai totalement inversé le processus de telle sorte que cette partie-ci, eh bien, soit en l'air, tout simplement. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Alors, maintenant, je vais vous mettre, attention, notez bien, prenez le temps, prenez peut-être en photo aussi l'écran, je ne sais pas. Mais regardez, je vous ai tout prévu et on va y aller étape par étape. On va commencer, donc là, ici, je vous ai noté toutes les découpes. Vous allez avoir besoin d'un papier contrastant, donc un papier uni contrastant. Donc moi, vous allez le voir, je vais travailler avec du papier doré puisque cette collection s'y prête vraiment. Donc tous les morceaux qui sont en couleur grise à l'écran, ça va être votre papier uni cardstock. Donc moi, ça va être mon doré. Tous les morceaux de papier qui sont marqués en orange, principalement ils sont dans la ligne plutôt sur le bas, hormis celle du dos, vous allez tout simplement bien, la prendre du papier imprimé. D'accord? Alors, on y va. On va commencer tout simplement par la partie de devant. Non, 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 Yannick, on panique pas, c'était pour vous faciliter la vie et surtout celle de Karine. Donc, pour le devant de la carte, vous allez découper deux morceaux de papier uni qui font 7 cm par 10 cm. Deux morceaux de papier uni qui font 7 cm par 10 cm. Vous allez choisir aussi deux morceaux de papier imprimé qui sont légèrement plus petits de 5 mm. Ils font 6,5 par 9,5. 6,5 par 9,5. Alors, je reviens avec vous. Donc, moi, mes deux morceaux de papier uni, pour le coup, ça va être du doré, comme vous le voyez là. D'accord ? Pour que ce soit quand même beaucoup plus, comme notre papier imprimé est super joli, je pense qu'on va plutôt travailler avec ça, ce sera plus sympa. Et en plus, il y a du doré dedans. Alors, hop, je vais juste prendre mes petits morceaux de papier imprimé le temps que vous découpiez les vôtres, et c'est parti. Alors, on y va, c'est parti. Donc, mes deux morceaux de papier ici de 7 par 10, ça va être très simple. Je vous remonte la carte originale. C'est ici la papaye. On va les coller ici et ici sur le devant. Donc, c'est la partie ici. Ce ne sont que des découpes, hein, t'inquiète pas, ça va vite, ça va bien se passer. C'est parce que vraiment, je veux les mettre en valeur, mes papiers. Donc, on va coller ici et ici. Ensuite, vous allez prendre du papier imprimé légèrement plus petit, donc 6,5 par 9,5, et on va venir le coller tout simplement par-dessus. D'accord? Donc, soit vous prenez les deux mêmes, soit vous faites comme moi et vous prenez des papiers imprimés qui sont un petit peu différents. D'accord? Alors, si c'est trouble, c'est chez vous, c'est votre connexion. Je suis désolée, mais avec les orages qu'il y a eu hier, voilà. Chez moi, ça fonctionne parfaitement et tout est bien net. J'ai le retour sur l'écran, ça fonctionne bien. D'accord? Allez, on y va?
Et pour celles qui veulent aller plus vite comme moi, eh bien vous sortez votre colle, hein, même si vous le savez, je n'apprécie pas la colle. Et c'est parti, on va coller nos petits papiers ici, donc sur notre carte. Voilà. Donc moi j'ai pris du doré. Parce que je trouvais que le papier encre animée s'y prêtait bien. Vous allez voir quand vous verrez la 3e version, eh bien, avec les pensées, je ne travaille pas, hein, bien entendu, avec du papier imprimé, mais je travaille avec un papier contrastant, comme je l'ai fait ici sur le modèle. D'accord? Et ensuite, on va coller par-dessus, tout simplement, notre... Attention à mes doigts. Vous êtes terrible, mais oui, en fait, vous me connaissez tellement bien que vous savez pertinemment que je vais avoir de la colle forcément sur les doigts. D'autant plus que sur le papier métallisé doré, eh bien, ça bouge beaucoup. Donc forcément, à un moment donné, je vais en avoir sur les doigts. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. Mais regardez, déjà, rien qu'avec ces 2 papiers-là, moi, je trouve ça trop joli. Chouette de la colle, c'est ça, ça détend. Ça va bien se passer, les filles, vous inquiétez pas. Donc regardez déjà le devant, je ferai les décorations après, je vous ai prévu des petites décorations sympas, notamment. Et voilà, donc là, on a fait déjà le devant, ici. Voilà. On va faire, maintenant, je vous propose de faire tout de suite, c'est le dos de la carte. Comme ça, ce sera fait et après, on passera au mécanisme. D'accord? Alors, je vous remets le petit schéma. Hop, il est où? Il est là, mon schéma. C'est parti. Donc là, on va passer à la 2e étape. Ça va être le dos. D'accord? Donc, le dos de la carte. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,3. 10 par 14,3 et un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire qui fait 9,5 par 13,8. 9,5 par 13,8. D'accord? Et vous allez tout simplement les coller hop, au dos de votre carte. C'est bon? Allez, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, j'ai bien mes 2 papiers. Donc, moi, je vais toujours continuer sur le doré. Le papier doré, hop, qui va être ma base. Regardez simplement déjà pour faire ressortir aussi du blanc, tout bête. Un petit coup de papier doré et tout de suite, ça donne quelque chose d'un peu plus classieux, je trouve. Mais oui, elle est magnifique cette collection, Jocelyne. Tu en doutais encore? Ah, franchement, elle est trop belle cette collection. Moi, je l'adore. Je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle est fraîche, elle est vraiment top. Voilà. Donc là, on a fait le devant et le dos de la carte. On a fait le plus simple. Voilà. Karine vient de vous remettre les dimensions. Comme ça, vous avez tout. D'accord? Donc là, on a déjà fait le devant. Il nous reste les décos. On les fera après. Mais je vais déjà vous faire coller les papiers. On va y aller étape par étape. Et on a fait le dos. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Ce que l'on va faire maintenant, ça va être la partie intérieure, ici, basse. Celle-ci. D'accord? Alors, je vous remets le petit schéma avec les découpes. Hop et hop. Alors, l'intérieur, donc là, on va tout découper d'un coup. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, dans la colonne intérieure, ce qui est à gauche, les 2 morceaux de 7 par 10 et les 2 morceaux de 6,5 par 9,5, ça va être pour le haut de l'intérieur. Et le morceau en bas qui fait 10 par 14,3 et celui qui fait 9,5 par 13,8, ça va être pour le bas. Donc pour le haut, on va découper 2 morceaux donc de papier uni qui font 7 par 10 et sur lesquels vous allez pouvoir mettre du papier imprimé, donc 2 morceaux de papier imprimé légèrement plus petits qui font 6,5
par 9,5. Et pour le bas, l'intérieur bas, on va avoir besoin d'un morceau de papier uni qui va donc faire 10 par 14,3, sur lequel on viendra coller un morceau de papier imprimé qui fait 9,5 par 13,8 cm. Alors, hop, me revoilà un petit peu avec tous mes morceaux. Il me reste juste à les coller, donc je vais le faire en même temps que vous. Donc ici, on va juste coller tout simplement. Pour le moment, c'est du découpage et du collage de papier. Vous avez vu que franchement, il n'y a vraiment rien de bien compliqué avec cette carte. Mais je trouve qu'elle fait vraiment du plus bel effet. Et si on choisit bien l'association donc de papier, ça peut faire un effet formidable. Déjà avec Croquis du jardin, je la trouvais particulièrement jolie. Mais là, avec encre animée, alors qu'on travaille toujours avec la même collection, avec la même forme de carte, vous allez voir que ça va rendre super bien aussi. Voilà. De la dorure sur la carte, eh ben, excellent. Je t'avoue que j'ai pas regardé ce qu'il mettait, Annie, mais c'est excellent. Avec mes croquis, on se croirait à un tirage de cartes. Excellent. Oui, Cathy, tu as le droit de la faire avec la page 68. Tu sais que j'ai hésité, ma belle, à mettre dans mon combo, dans le choix, justement, de vous mettre éloquence. Je me suis dit, ah, je la mets pas. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Et puis bon, j'étais partie sur ces deux-là. Je me suis dit, je change pas ce que je veux, mon premier choix. Mais j'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation. Quand j'ai préparé le second, je me suis dit, allez, soyons fous. Et j'ai pensé à toi, du coup. La page 68, avec l'éloquence simple. Mais oui, elle va être super belle aussi, forcément. Les papiers sont tellement beaux que ça ne peut qu'être super joli de toute manière. Allez, on découpe et on colle. Oui, je sais, j'aurais pas dû hésiter, Cathy, j'aurais dû te mettre ça. Je pense que tu aurais créé carrément des comptes supplémentaires pour pouvoir voter et être sûr que ce soit l'éloquence simple qui, qui soit choisie au sondage. Je t'imagine bien derrière ton ordinateur en train de faire ça. Coucou ma Lydie. Oui, tu regarderas en replay. Alors, là, vous le voyez, on a notre intérieur qui est fait. Il va juste nous rester ici la partie mécanisme. Je vais vous la présenter comme ça ici, là, vous verrez un petit peu tout. C'est bizarre, on n'a pas beaucoup de lumière, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien tout mis. Je pense que c'est le doré. Voilà, d'accord? Voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Ça rend déjà super bien. Donc là, on a fait l'intérieur. Il nous reste juste ici la partie mécanisme qui va faire bien, que notre carte soit une présentoir. D'accord? Merci Christelle, tu as vu ça? Et vous allez me mettre des bons points avec la colle. Pour le moment, j'en ai pas encore mis sur les doigts. Faut pas que je le dise trop vite parce que, à mon avis, ça ne va pas tarder quand même. Ne rêvons pas. Alors, c'est parti. Alors, je vous remets donc dans la colonne mécanisme. Vous allez avoir... Non, mais Karine, oui, je vais la faire avec la page 68. Allez, soyons fous. Du coup, vous aurez 4 versions, c'est ça? Vous voulez me faire travailler en plus, en fait. C'est pas comme si j'avais déjà beaucoup de boulot à faire. Alors, dans la colonne mécanisme tout à droite, vous allez reprendre le premier morceau qui fait 10,5 par 7. En fait, moi, je l'ai repris de la même couleur que la base de ma carte. Donc, pour moi, le rose pierre poli. D'accord? Pour faire le mécanisme, donc le premier morceau de 10,5 par 7, vous le prenez pour que ce soit joli avec la même couleur que la base de votre carte. Par-dessus, on va découper et coller un morceau donc, de papier uni. Donc pour moi, ça va être le doré qui est légèrement plus petit. Il va donc faire 10 par 6,5. D'accord? Et ensuite, je vais venir recoller par-dessus un papier imprimé qui fait 9,5 par 6 de large. 9,5 par 6. C'est bon? Allez,
c'est parti, on y va. Alors, je reviens avec vous. Donc, mon petit papier, donc vous voyez, j'ai pris une base de rose poli, une de mes chutes, d'accord? Et du coup, je suis venue recoller par-dessus, c'est pas droit, voilà, mon papier doré, sur lequel je vais venir recoller par-dessus mon petit morceau de papier imprimé, d'accord? Allez, je vais coller ce petit morceau comme ceci, voilà. Hop, hop, hop. Ah, ma Mumu, elle est pas là, elle compte pas mes hop, mais voilà, ma chippie compteuse de voilà et de hop et de tout ça. Coucou Laurence. Elle vous plaît, j'ai l'impression, moi. Ah, Annie a une préférence aussi pour la page 96. Excellent. Donc là, on vient de faire en fait ce qui va être notre mécanisme ici, qui va nous permettre de faire notre carte présentoir. Alors, je vous la montre ici sur le modèle. Vous le voyez, pour pouvoir la positionner, tiens, je vais me rapprocher de l'écran pour bien vous le montrer. Mon mécanisme, je me base par rapport à la pliure de ma carte ici. Et en fait, je vais venir mettre à ras mon mécanisme par rapport à cette pliure. Et je vais juste coller ce mécanisme, par contre, sur la partie haute ici. D'accord? Donc, du coup, on se base par rapport au bas. Par contre, on ne mettra de la colle que ici, sur la partie qui sera collée sur la partie haute de votre carte. D'accord? On y va? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour le coup, moi là, je vais travailler avec du scotch double face parce que j'ai pas envie de mettre de la colle partout. Oui, je sais, je triche. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous mettez à peu près sur 1,5 cm, soit de la colle, soit du scotch double face, hein, comme vous voulez. Vous positionnez ici, vous vous positionnez bien par rapport à la pliure de votre carte. Vous me tenez 3 et vous appuyez. Et ici, on a donc bien notre mécanisme, regardez, qui vient tout simplement de venir se faire tout seul. D'accord? Ben oui, forcément, la page 98 avec les petits lus de Karine. Oui, mais pas toutes les semaines, les petits lus, hein, les filles. Voilà. Donc, du coup, on a bien regardé notre mécanisme ici qui commence à se faire. Voilà. Et pendant ce temps, Nati fouille dans le catalogue pour voir de quoi on parle. Excellent. Ça vous plaît? Franchement, il est trop beau, hein? Regardez. Alors maintenant, il nous reste eh bien, à finaliser notre mécanisme, hein, d'accord? Donc ici, ça va être maintenu grâce à une étiquette. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Et on va aussi décorer eh bien, et le mécanisme. Et ici, puisque moi ici, j'ai pris une partie plus claire. D'accord? Allez, on y va. Alors, ça fait grossir les petits lus. Excellent. Alors, je voulais vous montrer des petites choses. Alors, tout d'abord, regardez pour la décoration sur le devant. Sur le devant, donc j'ai travaillé avec le set de tampons qui va avec cette collection qui est juste magnifique. Il y a des formes très très jolies. Alors moi j'ai juste tamponné ici sur du blanc et je l'ai découpé à l'aide tout simplement des dailles qui vont avec cette forme, donc toujours en pierre rose polie. Je pense que je vais la mettre ici. Et il y a avec cette collection, alors ça je vous conseille vivement de les prendre, ce sont des petites plaquettes comme ça avec des formes déjà prédécoupées qui sont toutes dorées, qui sont juste magnifiques. Regardez un petit peu. Voilà. Et du coup, moi là, vous voyez, j'ai pris les petites feuilles que l'on va venir positionner ici de part et d'autre de notre petite rose pour faire un joli petit effet. Voilà. D'accord? Donc du coup, ici, là, je vais coller tout ça. Comme ça, ce sera fait. Hop, on y va. Alors, c'est parti. J'ai pas mon outil, mais on va faire avec ça. C'est pas très grave. On va juste positionner hop, ça ici. 2-3 petits points de colle juste pour maintenir mes petites formes comme j'ai envie de les avoir.
Voilà. Et après, je vais venir tout simplement positionner ma petite fleur par-dessus. Avec de la colle, ça va le faire. Ce sera très bien. Vous avez vu, je prends des risques, hein, je prends la colle. Ah bah, elle veut plus tomber. Voilà. C'est joli, hein? Ça vous plaît, regardez. Voilà, un petit peu. Déjà, le devant de ma carte, je trouve qu'elle s'habille. Et la petite touche qui va faire un effet supplémentaire, je trouve, ça va être d'y adjoindre, eh bien, quelques petits gemmes, puisque je travaille avec le rose pierre polie, eh bien, tout simplement d'ajouter en supplément quelques petits gemmes supplémentaires sur la petite fleur, histoire que ça brille un peu plus. Et pourquoi pas en mettre un ou deux ici supplémentaires. Voilà. Donc là, j'ai mon devant de carte déjà qui est fait. Voilà, je vous la montre de plus près avec les papiers. Je trouve que ça ressort vraiment super bien. Voilà. Hop, non, le papier est juste en différé, hein, Agnès. Il n'est pas en rupture, il est juste en différé. D'accord? Voilà, voilà. Coucou ma Florence. Alors, voilà le devant de la carte, donc, qui est fait. Vous avez vu, même carte, mais alors, pour le coup, deux modèles hyper différents. On va ensuite passer à l'intérieur de notre carte. Alors, première chose à faire, il faut ici qu'on se mette une étiquette légèrement en surépaisseur pour pouvoir faire en sorte que notre mécanisme tient. Alors, je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est pas collé sur le fond de ma carte. Voilà, on voit un petit peu qu'il y a de la surépaisseur. Ici, donc là, j'en ai préparé une très simplement que je vais venir ici mettre. D'accord? Alors, à vous de voir après si vous voulez faire un présentoir qui soit fort, qui soit pas trop fort. Ça va dépendre un petit peu de vos envies. Donc là, vous faites comme vous le souhaitez. Non, j'ai pas pris une étiquette petit lu, Karine, là. Pas toutes les semaines, on a dit. Non, mais c'est fini, là, d'être gourmande comme ça. C'est fou, ça. Vous êtes terribles, hein, les filles. Hein. Et du coup, je vais même en profiter pour remettre, hop, ici et là, juste deux petits trucs parce que je trouve que le papier derrière se suffit à lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vais pas rajouter trop de choses, en fait, ici. Voilà. Et du coup, on a bien notre petite carte présentoir qui, tadam, maintenant, eh bien, se tient toute seule. Mais il nous faut faire ici la décoration que j'ai mis ici, sur le dessus, donc ici. Alors, pour ça, les filles, je voulais vous montrer un petit peu quelque chose. Alors, parmi les découpes qui vont avec ce papier, alors les découpes aussi, hein, tant qu'à faire, prenez franchement la collection. Je ne suis pas à pousser à la vente, mais franchement, il y a de quoi faire avec cette collection. Je trouve qu'elle est juste sublime. Parce que regardez, outre le fait qu'on puisse découper eh bien, tout ce qui est ici les motifs du set de tampons, d'accord, parce qu'à la main ce serait peut-être un petit peu moyen à découper, nous avons des motifs qui sont juste sublimes. On a ici la grande feuille et ici on a la partie fleur, d'accord. Et ici, vous imaginez bien que tout ça, après, à coller, ouïouïouï, il faut trouver une solution. Alors, la solution, c'est très simple. Ça va être tout simplement, alors vous voyez, moi je l'ai faite en doré. Regardez un petit peu. Laurence, la boutique, ma belle, la boutique. Si tu t'en sors avec la boutique, pour moi, c'est génial. Et du coup, regardez, donc là, je l'ai fait en doré. Je ne l'ai pas enlevé exprès hein, pour vous montrer. Mais par contre, effectivement, vous avez remarqué que c'est super fin. Je vais me rapprocher un petit peu de l'écran, regarder un petit peu le motif. Il est hyper fin. Et pour coller tout ça, moi, je vous conseille, c'est de mettre tout simplement nos feuilles adhésives. D'accord? Vous prenez votre papier, vous collez votre feuille adhésive et seulement après, vous venez passer l'ensemble dans la machine. Ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir enlever votre motif ici. Alors, je vais enlever hop, les 2-3 petites choses qui sont collées.
Voilà, on va en enlever un ou deux ici. Je vais en avoir plein les doigts, mais c'est pas très grave. Vous aurez compris le principe. Je finirai ça après. Du coup, vous avez votre motif qui devient autocollant, tout simplement. D'accord? Voilà. Et du coup, eh bien, on va le positionner, je pense, ici, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Et oui, tout à fait, les découpes à la main, c'est très très simple. Mais j'avoue que cette collection-ci, quand même, ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme ceci. Et regardez un petit peu le motif. Je ne sais pas si vous voyez le motif. Alors, je finirai d'enlever avant de vous le prendre en photo et de le mettre sur le blog. C'est toutes les petites choses qui restent, mais ça s'en va très bien après. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec notre feuille adhésive, tout, après, vous pouvez continuer à enlever sans aucun souci toutes les petites trucs supplémentaires là qui sont à enlever. D'accord? Donc, ça, je le ferai avant de prendre la photo. Comme ça, vous l'aurez parfaitement. Et voilà, donc nos deux cartes. Alors, je vous présente la version encre animée. Voilà. Version encre animée avec la formule présentoir. Donc, comme ceci. Regardez un petit peu comment ça rend trop bien. Moi, je trouve ça juste génial. Et pour le fermer, vous pouvez le rabattre comme ceci. On va fermer comme ça. Et moi, je vous conseille, pour finaliser un petit peu, parce qu'on aime bien aussi mettre des rubans. Hop, alors, je vais prendre le ruban pour rester dans la thématique rose poli. Et du coup, je vais juste ici mettre un joli ruban. Ces rubans sont juste magnifiques. En plus, ils se manipulent très très bien. Donc, on va essayer de faire un joli nœud. Mes bouclettes sont trop grosses, mais c'est pas très grave. On va couper, hop, et hop, comme ceci, pour que ça fasse de jolis petits effets. Voilà. Et vous avez votre carte, alors soit vous le mettez en centré, ouais en centré là c'est pas mal avec cette collection, autant sur l'autre je le mets en décentré, autant celle-là je trouve que c'est joli. Et du coup voilà, et donc ici vous avez votre carte qui est fermée, vous avez un bel espace pour pouvoir écrire, et du coup ici c'est nickel. Alors Marotine, tu n'as pas vu, mais effectivement pour les fleurs ici, ce que j'ai pris, j'en ai découpé un autre où je n'ai pas mis de feuilles adhésives sur les feuilles. J'ai juste mis une bande d'adhésive sur le milieu et c'est celle que j'ai collée notamment sur ma carte. Donc du coup, les feuilles qui dépassent ne collent pas. D'accord? Voilà. Alors, ça vous plaît? Dites-moi un petit peu. J'ai l'impression que ça vous plaît, que vous ne regrettez pas du tout votre choix. Alors, je reviens avec vous pour le coup. Donc, la version modèle que je vous avais montrée qui vous avait vraiment plu, d'accord? Et la version donc encre animée qui est donc ici et que vous avez particulièrement apprécié aussi. Je sens que cette collection de papier va vous plaire. Voilà un petit peu ici la petite carte que l'on a fait ensemble. D'accord? Donc la bande adhésive, oui, vous n'en mettez que sur le milieu quand vous avez des motifs qui sont comme ceci. D'accord? Ça vous plaît? Voilà, et donc dès demain je fais la version, donc enfin je vais la faire maintenant et je vous la présenterai demain, la version donc avec les pensées, comme ça doit être mon livreur UPS, avec les pensées du coup, comme ça vous verrez une troisième version très très différente. On remercie vraiment beaucoup aussi Karine qui vous a mis toutes les informations et bien dans les commentaires. Moi, sur le blog, je vous remets bien entendu. Alors, la vidéo, vous allez avoir les deux schémas. D'accord? Comme ça, vous aurez toutes les mesures. Ce sera beaucoup plus simple. Vous allez avoir les photos, bien entendu, et tout le matériel nécessaire, tout simplement. Voilà. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous donc mercredi, notez-le bien, hein, ce ne sera pas jeudi mais ce sera mercredi prochain de manière exceptionnelle à 10h30 ici pour un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!